Lumière sur l'homme qui voit derrière le brouillard, lui. L'homme qui sait murmurer à l'oreille des femmes. Un grand prince qui en pince pour nous, mesdames. Son dernier album, Mesdames, haut et fort le clame. Et grâce à lui, le 25 novembre, le Zénith de Dijon s'enflamme. Grand Corps Malade est notre invité. Bonjour. Bonjour, belle introduction, bravo. C'est gentil, merci. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'enfin un homme nous a compris, nous les femmes. Pourtant, il paraît qu'on est insaisissable. Alors, comment tu as fait, toi ? Je sais pas si j'ai réussi à tout saisir. Mais en tout cas, j'avais à cœur de vous rendre hommage et de le faire, avec des magnifiques artistes au profil très varié, très différent pour mettre à l'honneur les femmes, mettre à l'honneur toutes les femmes. Eh bien, merci au nom de toutes les femmes. Et il faut dire que cet album est un énorme succès. Plus de 350 000 exemplaires vendus. La réédition sortie en septembre. Est-ce qu'il y a un avant-après cet album ? Est-ce qu'il a changé quelque chose pour toi ? Ouais, un petit peu quand même. On va pas nier que ce succès-là, vendre, je crois qu'on est pratiquement à 400 000 albums vendus. À notre époque, c'est quand même pas fréquent. Et je suis jamais autant passé en radio, alors que j'étais pas tout le temps dans toutes les playlists de la FM. Mais là, ça y est, il y a plein de morceaux de l'album qui passent en radio. Du coup, ça nous a ouvert notamment une tournée des Zéniths. Alors j'avais déjà fait beaucoup de tournées, ça fait 15 ans que je fais de la scène, mais la grosse tournée des Zéniths comme ça, c'est la première fois, même si j'ai fait quelques Zéniths isolés. Donc ouais, c'est vrai que cet album-là nous a ouvert des nouvelles portes. Et alors, comment tu vis tes retrouvailles avec la scène et le public ? On le vit très bien, on le vit, on a déjà fait une bonne trentaine de concerts cet été dans les festivals. Là, en ce moment, on est dans des salles moyennes, dans des théâtres, en attendant la tournée des Zéniths. Mais en tout cas, on a déjà un spectacle qui est bien en place, qui tient la route, où on s'amuse vraiment beaucoup sur scène, où on sent que le public réagit hyper bien. Donc, toute cette attente est enfin récompensée. Les retrouvailles, je me rappelle, au mois de juin dernier, ont été hyper émouvantes. Il y avait vraiment de l'émotion palpable à la fois sur scène et dans le public, quoi. Et puis, tu dois t'attendre parce que tu es déjà venu dans notre région. Donc, je pense que à Dijon, tu vas t'attendre au fameux banc bourguignon, le public qui à la fin te fait un petit la l'air. Ça te dit quelque chose ? Bien sûr, j'espère. Si j'ai pas le banc bourguignon, c'est qu'on n'a pas été assez bon sur scène. Je sais que c'est une espèce de marque de reconnaissance, de remerciement de la part du public bourguignon. Et c'est vrai que j'ai eu la chance. Alors, je suis passé plusieurs fois au Cèdre, à Chenôve, et puis j'avais fait des festivals aussi. Je crois que c'était les Nuits d'Alésia, et c'est d'ailleurs aux Nuits d'Alésia que j'ai entendu ce la l'air avec les mains en l'air pour la première fois. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc maintenant, je sais, et je sais que quand ça commence à retentir dans la foule, c'est plutôt bon signe. On revient sur l'album et la réédition sortie en septembre avec 3 autres superbes voix féminines, Kimber Rose, Mélodie Gardot et Leila Bekti. Comment as-tu choisi ces voix et surtout comment s'est passée la collaboration ? C'est vraiment un choix complètement arbitraire. C'est des artistes que j'aime, que j'admire, et à un moment je me dis tiens, ça pourrait être génial de faire un duo avec elle. Et après le deuxième critère, c'est celui de l'éclectisme. Je me dis que le but c'est comme je disais au début, de mettre à l'honneur toutes les femmes, donc essayer d'avoir des profils différents. C'est pour ça que sur cette réédition, il y a Leila Bekti qui est une comédienne, il y a Mélodie Gardot qui est une grande diva du jazz, et puis une jeune chanteuse qui est Kimber Rose, qui est avec sa voix soul. Donc l'idée c'est à chaque fois d'avoir des invités assez différentes les unes des autres, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des chansons assez variées et assez différentes les unes des autres. Et elles sont un peu présentes sur la tournée grâce à un écran magique, je crois, et il y a un décor spécial en prime. Exactement, vous êtes bien renseignés. Ça ressemblera pas vraiment à une scène de Zénith quand les spectateurs vont entrer. Il y a une espèce de décor, alors je vais pas tout dévoiler, mais qui indique un peu que ce concert a lieu dans un endroit un peu particulier. Alors, je peux pas vous dire ce que c'est. Et ce contexte, il est aussi expliqué par un petit court-métrage. Le concert démarre par un petit court-métrage de 5 minutes. Et du coup, à l'issue de ce court-métrage, ça y est, le public sait où il est. Il a compris où il était. Il a compris pourquoi il y a ce décor-là sur scène. Et du coup, on entre le spectateur dans un environnement un peu particulier. Et ensuite, sur scène, dans ce décor, il y a un très grand écran qui permet justement de faire les duos. Et alors de temps en temps il y aura des invités sur scène avec nous, mais quand elles seront pas là, on pourra quand même faire ce duo virtuellement. Elles seront à l'écran, on verra leur visage, on entendra leur voix. On a préparé ça bien justement pour mettre les petits plats dans les grands, pour faire une belle tournée de Zénith. Alors vivement jeudi soir au Zénith de Dijon. Merci Grand Corps Malade d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.